J'y arrive pas à faire cette vidéo, je fais n'importe quoi. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une petite vidéo, assez courte je l'espère, sur les Messor CF Structor. Donc j'avais montré la tentative de polygynie il y a déjà quelques temps. Et là, je vais simplement vous montrer où elles en sont maintenant. Donc quelques mois après, je mettrai ça en sous-titre quelque part. Bon, plusieurs mois après. Donc je vais tout de suite les prendre. Elles se trouvent là-haut, dans mon petit laboratoire top secret. Hop. Donc il y a deux colonies, on a une polygyne avec deux gynes et une monogyne avec donc une seule gyne. Voilà. On va se rapprocher et regarder tout ça un peu plus, hop, elles sont pas contentes, en détail. Donc on peut voir ici la petite installation qui est la même pour les deux colonies. Donc un tube avec réserve d'eau entouré d'un papier d'aluminium pour les mettre au noir. Un petit tube de raccord qui est remis directement dans une boîte, une petite boîte Made in Ikea. Je sais qu'on dit Made in, mais j'avais envie de dire Made. Donc voilà, percé que j'ai percé là, la petite boîte au fer à souder. Donc attention si vous êtes jeune, le faire avec vos parents ou un adulte responsable. Donc voilà, tout simplement, on prend le fer à souder, on le laisse chauffer, on fait attention de ne pas se brûler, on perce un petit trou, et après on vient mettre le tube un peu en forçant sur le plastique encore chaud, le tube de raccord, pour agrandir et que ça fasse la bonne taille. Donc là, il est relié directement, sans coton, sans rien. Ensuite, la boîte, le couvercle, l'anti-évasion est là sur le couvercle. Il n'y en a pas sur les parois, parce que pour le moment elles sont très peu nombreuses. Une petite gamelle, là où je mets les graines et autres à manger. Et là un petit abreuvoir, donc c'est un petit tube d'Eppendorf avec de l'eau dedans et un petit coton pour boucher la sortie. Là on voit qu'il y a du coton, c'est parce qu'en fait j'ai prévu déjà un trou pour quand ce tube sera vide, le premier, je puisse raccorder un autre tube avec réserve d'eau. Voilà, tout simplement. Petite installation très sommaire, mais qui a l'air de plutôt bien marcher pour le moment. On va regarder ça plus en détail au cœur même de la colonie. Donc nous allons commencer par celle qui ne vous intéresse pas, la fondation qui ne vous intéresse pas, parce que j'ai envie de commencer par elle, la fondation monogyne. Donc on peut voir, l'ADC est assez vide, il n'y a pas beaucoup de fourmis qui se promènent, il n'y a pas grand chose. Je vous rassure, elles vont quand même manger, mais elles sont assez timides. Ce qui est normal, petite fondation, petite colonie. Donc là on voit le grenier qu'elles ont fait dans le tube de raccord. Au niveau des graines, c'est des mélanges de graines pour oiseaux, il y a quelques graines pour humains aussi, des graines ramassées en nature. Ça doit être, on a du pissenlit, du millet, du pavot, du lin, des choses comme ça. Je donne principalement des mélanges, parce que comme ça il y a un peu de tout et elles choisissent ce qui leur plaît. Nous allons donc maintenant passer à l'intérieur de ce papier d'aluminium. Et j'arrive pas à ne pas bouger. Et que va-t-on découvrir? Oh mon Dieu, je tremble! Des fourmis! Et nous voilà en présence de Madame la Gyne, la reine. Donc écoutez, qui se porte plutôt bien. On peut voir là à gauche, je commence à avoir des premiers... Pour moi c'est un major, on voit quand même la tête plutôt large. C'est du petit major, sachant que les Messor Structor ne font pas d'énormes majors en plus. Donc là on en a un autre qui monte par-dessus. Donc celui tout à droite en bas, il vient de naître. On voit qu'il a encore des couleurs assez claires. C'est un imago. Celui au-dessus, c'est un plus vieux. Donc voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de nouvelles naissances. Et si on cherche la mise au point, il y a du couvain derrière. Là je vois pas grand-chose, mais je crois que c'est des larves. Il y en a encore là, des larves aussi. Donc voilà, là en haut, on fait le pain de fourmi au boulot. C'est voilà, c'est la vie qui continue. Bon, elles aiment bien me tirer un petit peu le coton. Faudrait peut-être que je vois pour remettre un nouveau tube avec une bonne réserve d'eau bien pleine. Donc voilà, écoutez, c'est une colonie qui se porte au mieux. Je n'ai eu aucun décès. Rien de négatif à déplorer. Écoutez, voilà, tout se porte bien. On va essayer de voir un peu d'un autre angle. Et donc nous voilà de l'autre côté. Je vais tout simplement retourner le tube. Donc voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à voir de plus. J'aimerais bien faire une vue sur les couvains, mais je n'y arrive pas. Il faudrait que je m'achète ou que je trouve un système, que je bricole un système pour faire tenir mon appareil photo autrement que dans mes mains. Mais bon. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et nous allons tenter un zoom. Donc voilà, écoutez, il n'y a rien à dire de plus, à part qu'elle se porte très bien. Oh, on voit de la nymphe au fond. Je sais pas si vous voyez, moi je distingue, je crois que c'est une nymphe. Donc encore des nouvelles naissances à venir. Rien à dire, tout va très bien. Là on voit pas d'œufs, il y en a peut-être en dessous, caché quelque part. Toi c'est quoi? Non, c'est du pain de fourmi plutôt je pense. Je vois rien.
Enfin bon, de toute façon, voilà, moi je l'ai vu, j'ai vu des œufs il n'y a pas très longtemps, donc bah tiens là. Est-ce que... pousse-toi. Tu pousses tes fesses. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un œuf ça, petit truc blanc là. Je fais la mise au point sur la nymphe. Bon, voilà, elle va bien, elle se porte bien, et elle vous salue. Au niveau du nombre d'ouvrières, je ne les ai pas comptées, d'ailleurs j'aurais pu le faire. On est dans la vingtaine peut-être, quelque chose comme ça. Oh, peut-être la trentaine. Tiens, petite vue, parce que là, comme je les ai mises à la lumière, elles sont pas habituées, il faudrait que je les habitue un petit peu. Elles sont sorties voir dans l'air de chasse, mais que se passe-t-il? Qui nous agresse? Qui nous violente? Et donc là, elles rentrent, tranquillement, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait personne qui les agressait. Voilà, on va passer au Polygyne, à la fondation Polygyne. Donc, petite vue sur l'ADC de la colonie. Bon, moi, j'appelle ça colonie. Dès qu'il y a des premières ouvrières, j'appelle ça colonie. Petite colonie, mais j'appelle ça colonie. Donc voilà, l'ADC de la petite colonie, Messor CS Structor Polygyne. Donc on voit qu'il y a plus d'activité. Alors attention, je ne dis pas que c'est parce que c'est Polygyne qu'il y a plus d'activité. Je constate simplement que la fondation Polygyne a plus d'activité. Alors ça peut dépendre simplement de la fondation, hein. C'est peut-être tout simplement, je ne sais pas, les phéromones qui sont plus actives ou qui ont plus faim. Ou... Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Ouh, ça m'énerve. Enfin bref. Donc voilà, pareil, la même configuration que l'autre, hein, la gamelle, le petit tube qui sert d'abreuvoir. J'ai oublié de préciser, le petit morceau de bois là, j'aurais fait une petite passerelle en bois avec un morceau de baguette asiatique. Bon, en fait, c'est tombé, puis elle s'en fout. Donc voilà. Pareil, dans le tube de liaison, on retrouve le grenier. Donc là, on voit que, petit zoom, high-tech, on voit qu'il y a du monde dans le grenier. Hein. Ça grenaille, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a du monde, tout se passe bien, et nous allons voir ce qui se cache là-dessous. Attention, ah, je porte à une main, c'est lourd, je vois pas ce que je fais. Tin, c'est là que la grosse blague, en fait, elles sont toutes mortes. Eh ben non. Donc voici l'intérieur du tube de la jeune colonie de Messor Structor, CF Structor, pardon, Polygyne. Donc on peut voir que ça va bien, déjà. J'ai pas eu de mortalité du tout. Le nombre d'ouvrières, je ne saurais l'évaluer. Ah super, mon téléphone qui sonne, c'est agréable. Je dirais, on est à peu près sur le même nombre d'ouvrières que l'autre, que la jeune colonie monogyne, sauf que, bon, un petit peu en dessous quand même. On est un petit peu en dessous, par contre le couvain est plus important. Donc on va pas très bien, je suis désolé, je n'arrive pas à faire mieux. En gros, vous voyez qu'il y a des ouvrières qui sont sur un amas blanc. J'espère que vous voyez qu'il y a un amas blanc. Et bien cet amas blanc, c'est une petite montagne de couvain. Peut-être qu'on le verra mieux par là. Vous voyez là l'amas blanc? Que de la larve et de la nymphe. Peut-être des œufs cachés dedans d'ailleurs, mais bon voilà, c'est un gros tas de couvain, donc le couvain est prometteur. On voit qu'il y a eu beaucoup de naissances. On voit qu'on a... Qu'est-ce que c'est ça? On est sur du... Sur du... Oh, plutôt un média, ça, non? Bon, de toute façon, voilà, toujours, enfin souvent en tout cas, les premiers médias, premiers majors, on a un peu de mal à différencier des fois parce que bah, c'est plus petit, c'est plus gros, ça pas... Là, si c'est un média, il a quand même une tête bien large. Enfin bon. Et là, derrière, que voit-on? Eh ben je ne sais pas. J'ai trouvé ça, enfin j'ai trouvé ça. Faut pas... Ouh, c'est beau ça. J'ai trouvé ça, faut pas... Hein. J'ai vu ça dans la colonie, on dirait une sorte de larve mais en boule. Alors je pensais à du pain de fourmi, mais c'est marrant, je l'avais jamais vu aussi transparent, aussi beau, aussi clair d'habitude. Quand j'en observe, ça fait plutôt un amas jaunâtre. Donc bon voilà, les mémères vont bien, la colonie avance petit à petit, ça suit son rythme, et je vais dézoomer tout doucement. Hop, voilà. Donc, oui, alors j'étais assez étonné. Hein. Pour moi, ce qui est un petit major là, qu'on voit quasiment au centre, ça arrive assez tôt quand même. Hein. Je pensais un petit peu plus tard. Ouais, il va boire. Si c'est pas mignon. Cache pas ta tête. Je veux faire un joli plan. Pour la petite histoire, l'aluminium qu'on voit au milieu là dans le tube, c'est leur premier nourrissage en tube en fait. Bon, j'ai nourri un petit peu en tube parce que j'ai traîné un peu à faire les petites aires de chasse. Et le premier nourrissage en tube, elles n'ont rien trouvé de plus malin que de l'amener tout au fond.
du tube. Du coup, bah, tant qu'il n'y a pas de changement de tube, bah, voilà. Elles ont une petite paroi métallique aluminionique dans leur... elles sont pas contentes. Il faut que je les remette à l'ombre et commencer à voir ce qui va pas. Elles grignotent tout, c'est pas bon. Enfin bon. Voilà, avant de se quitter, au cas où vous vous demandez pour les conditions d'élevage, elles sont très simples. Un tube au noir avec de l'eau, il y a une petite aire de chasse. Nourri tous les 2 jours avec du liquide sucré. Oui, moi j'en donne aux messors parce que du moment qu'elles en boivent, qu'elles en prennent, eh bien écoutez, ça veut dire que bah, elles apprécient. En tout cas, est-ce que ça leur est utile ou pas, je ne sais pas, mais voilà, je leur en donne. Le petit abreuvoir d'eau, pardon. Sinon, la nourriture, oh, des petites protéines, insectes, notamment verre de vase, morceaux de verre de farine, morceaux de blatte, steak haché, petits bouts de croquettes pour chien ou chat, ce genre de choses. Et les graines, bah, je fais ça en fonction en fait du grenier. Vous voyez là, elles ont quand même de la réserve. Une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, si je vois que ça diminue un peu, je rajoute un petit mélange avec ce que j'ai sous la main. Donc voilà, c'est sur ce gros plan des 2 mémères qu'on va se quitter, et avec ce petit major là qui fait une très belle toilette. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques positives ou négatives, je suis preneur. Et bah, écoutez, voilà, c'est tout, je n'ai plus rien à dire. Merci et peut-être à bientôt.